au mois de juillet de cette année, donc, a été signé un accord, donc signé par Force ouvrière, donc, qui s'applique aux hospitaliers et à la territoriale concernant les EHPAD dans la territoriale et concernant les hospitaliers de la fonction publique. Donc cet accord a amené, entre autres, donc 183 € d'augmentation nette, plus les évolutions de carrière, les transpositions de catégorie B aux catégories A, bon, tout un tas de choses. Pour autant, dans un premier temps, ce Ségur ne s'appliquait absolument pas à tous les métiers donc de même nature, donc qui sont dans le secteur privé et y compris dans la territoriale, comme le médico-social, comme le social. Donc on demande, nous, à ce que soit appliqué donc le Ségur de la santé sur tous ces métiers, donc qui sont les mêmes que la fonction publique hospitalière ou que les EHPAD de la territoriale, donc les aides-soignantes, celles qui font office d'eux, les infirmières, les aides à la personne, les aides à domicile, donc qui aujourd'hui font exactement le même travail et qui n'en ont pas la reconnaissance. Alors, dans deux branches donc, du secteur privé, donc d'ores et déjà, c'est acté. Il s'agit de, la branche de l'hospitalisation privée à but lucratif. Donc là, a été acté 160 € d'augmentation donc, de salaire. Et l'autre branche, c'est la 51, donc la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, où là, c'est applicable. Mais on s'aperçoit d'ores et déjà qu'il y a, ne serait-ce qu'au niveau des EHPAD, il y a là une grande différence de traitement, puisque autant les EHPAD de la territoriale que hospitalière ont droit au Ségur, les EHPAD de l'hospitalisation privée à but non lucratif et celles à but lucratif y ont droit, alors que l'on sait que dans l'aide à domicile, dans la branche de l'aide à domicile, il y a des EHPAD et elles n'ont pas le droit, ce sont les mêmes métiers. Donc nous, on ne peut pas accepter que ces salariés-là soient les laissés pour compte. Concernant la fonction publique, effectivement, donc on a eu l'accord Ségur pour les hospitaliers et les EHPAD territoriales. Sauf qu'aujourd'hui, les grands oubliés, c'est tous les soins à domicile. Hein, vous avez les SIAD, les CIAS, les CCAS. Ces agents ont les mêmes diplômes, ont les mêmes fonctions, mais travaillent à domicile et ne comprennent pas aujourd'hui qu'elles sont exclues. Alors l'État, de plus en plus, prône pour le maintien à domicile avec justement une pathologie même de plus en plus lourde. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence d'un tel salaire. Ce qui va creuser des inégalités, parce que je pense que les agents, au bout d'un moment, eh ben, ils vont choisir où ils vont travailler. Donc nous, on dit travail égal, salaire égal. Le gros problème, c'est le manque de postes, les mauvaises conditions de travail. La bientraitance, elle commence par le temps qu'on peut accorder auprès de nos résidents pour prendre en compte leurs besoins. Pas faire une toilette en 10 minutes, pas les gaver au lieu de manger. Enfin voilà, tout ça. Donc effectivement, l'usure professionnelle, la démotivation fait aussi, parce qu'il n'y a pas de salaire, mais aussi pas les conditions appropriées aux besoins. Eh bien effectivement, c'est des jeunes, ils restent un week-end chez nous et ils s'en vont. On travaille 7 jours sur 7, les jours fériés, le dimanche compris, et là pareil, les kilomètres pas payés alors que nous partons des fois beaucoup plus loin pour aller s'occuper des gens qui sont vraiment dans le besoin, voilà, et qu'on ne peut pas laisser tomber. Ce qui serait bien, c'est qu'on reconnaisse le diplôme d'auxiliaire de vie et que ce soit marqué sur nos salaires. Parce que sur les salaires, on n'a rien de marqué. Moi, j'aimerais bien être reconnue dans ma fonction. On est là pour sauver les aides-soignantes du SIAD, en fait, les personnes âgées de qui on s'occupe, parce que dans quelques temps, elles n'auront plus personne si ça continue comme ça. Il y a juste, je ne sais pas si vous voyez sur la pancarte, pratiquement 300 € d'écart de salaire entre une aide-soignante à l'hôpital, à l'EHPAD, et nous, en fait, au SIAD en milieu privé. Et du coup, plus personne pour venir travailler chez nous et on va finir par partir aussi. Plus de moyens aussi. On manque cruellement d'FFP2. Les patients qui reviennent des hôpitaux, qui sont hospitalisés, qui reviennent à domicile, ne sont pas systématiquement testés. On est vraiment oubliés, complètement... on est en danger, vraiment en danger. Ouais.